Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 19, Jésus dira « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là, dira Jésus, où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alléluia. Alors, dans une étude précédente concernant ce verset, nous avons vu qu'en Luc 12, verset 13, qu'au travers de cette parabole de ce riche insensé, que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Alors, le sens de la vie n'est pas lié à ce que nous avons ou n'avons pas. Le Seigneur Jésus nous met aussi en garde contre l'avarice. Les richesses aussi ne peuvent sauver de la mort, et de la mort personne, voyez-vous, on ne peut pas acheter son salut, et qu'au final, qui bénéficiera ou qui jouira après notre mort de tout notre travail et de toutes nos peines sous le soleil. C'est ce que nous avons vu dans un message précédent. Les richesses aussi ne peuvent également procurer des biens spirituels. Et l'apôtre Pierre dira que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tâche. Alors, bien que l'argent soit un bon serviteur, il reste, voyez-vous, néanmoins un mauvais maître. Et le Seigneur nous demande aussi d'être sages et non insensés vis-à-vis de son utilisation, car au fond, voilà, au fond, tout est passager, tout est éphémère, tout est vanité. Et il nous faut plutôt, voyez-vous, être riche pour Dieu, c'est-à-dire être riche en la foi, être riche en espérance, être riche aussi en libéralité et en bonne œuvre. Alors les richesses sont susceptibles d'être volées. Et Jésus, ici, dans notre lecture initiale, nous montre aussi la supériorité des trésors célestes sur les trésors terrestres. Au verset 20, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là, dira Jésus, où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amassez-vous des trésors dans le ciel. » Alors le ciel semble être le seul lieu sûr, le ciel semble être le seul lieu inattaquable et non lié à la corruption, non lié au vol et à la décrépitude. Alors qu'est-ce que le ciel? En grec, cela signifie Ouranos. Ce nom masculin a été retrouvé dans 259 versets de l'Écriture et signifie, le ciel, Ouranos, signifie la voûte étendue du ciel et tout ce qui est visible, l'univers, le monde, les cieux aériens au ciel, la région des nuages et des tempêtes, le lieu où se produisent éclairs et tonnerres, cela signifie aussi les cieux sidéraux, ou stellaires, la région aussi au-dessus des cieux sidéraux, le siège également de l'ordre des choses éternelles et du parfait. Voilà, le ciel, c'est le siège aussi de l'ordre des choses éternelles et du parfait, où Dieu demeure avec les autres êtres célestes, généralement traduit par cieux, ciel, céleste. Alors, qu'est-ce que le ciel? Au-delà des nuages, au-delà de la pluie, du vent, des tonnerres, au-delà du soleil, de la lune et des étoiles, et de toute cette voûte céleste, il y a la présence de Dieu. Alléluia. Il y a le siège de l'ordre des choses éternelles et du parfait, où Dieu demeure avec les autres êtres célestes. Et que serait le ciel sans Jésus? Jésus est avant tout divin, lui le Christ, il est Dieu dans la Trinité, il est d'en haut. Et c'est pour cela, comme le dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qu'il est supérieur aux anges, il est supérieur à Moïse, et qu'il est notre grand souverain sacrificateur. Alléluia. Jésus, avant tout, est d'en haut. Dans 1 Corinthiens 15, verset 47, il est dit que le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel, Ouranos. Le second homme, le Christ,
qui est le mystère de Dieu, nous dit l'Épître aux Colossiens, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors, voilà tous les trésors de la sagesse et de la science. Le Christ qui est le mystère de Dieu, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alors, sagesse ici, ce nom féminin, signifie Sophia, sagesse, Sophia, qui signifie sagesse, largeur et plénitude de l'intelligence. Mot utilisé aussi pour la connaissance, le savoir de manière très diverse. La sagesse qui appartient aux hommes, spécialement la connaissance variée des choses humaines et divine, c'est Sophia, acquise par la vivacité et l'expérience et accumulée dans les maximes et proverbes. Cela signifie la science aussi, et l'érudition, le fait d'interpréter les songes et de toujours donner l'avis du plus sage. L'intelligence démontrée aussi par la découverte du sens de chiffres mystérieux ou d'une vision. Alors, sagesse, Sophia, a aussi d'autres sens, qui signifient aussi adresse dans la direction des affaires. Voilà, être sage dans la direction des affaires. Prudence aussi. Prudence dévote et convenable dans les relations avec ceux qui ne sont pas disciples de Christ. C'est pour cela que la parole nous appelle à être sages vis-à-vis de ceux du dehors. Donc c'est une prudence dévote et convenable dans les relations avec ceux qui ne sont pas disciples de Christ. Adresse et discrétion aussi dans la communication de l'évangile, de la vérité chrétienne en général. Alors la connaissance et la pratique de ce qui est nécessaire aussi pour mener une vie juste et pieuse. La sagesse. Souvenons-nous des vierges sages. Souvenons-nous que la parole nous parle beaucoup de cela. Voyez-vous, d'acquérir cette connaissance et cette mise en pratique de ce qui est nécessaire pour une vie juste et pieuse. Suprême aussi intelligence telle qu'elle appartient à Dieu. Voilà, c'est lui qui possède toute la sagesse, toute l'intelligence, toute la connaissance qui appartient aussi à Christ parce qu'il est Dieu. Et la sagesse de Dieu est démontrée dans la formulation et dans l'exécution de ses conseils, dans la formation aussi et le gouvernement du monde et des Écritures. Alors ce monde, voyez-vous, a été fait avec sagesse. Toute cette sagesse suprême, cette intelligence suprême qui vient de Dieu et qui vient de Christ. Alors le Christ est le mystère de Dieu. Mystère, nous dit la Bible, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je le répète, le Christ est le mystère de Dieu. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Ainsi s'amasser des trésors dans le ciel. S'amasser des trésors dans le ciel consiste à découvrir les trésors qui se trouvent en Jésus. Je le crois, je l'ai noté, c'est ce que j'ai reçu dans mon esprit. S'amasser des trésors dans le ciel consiste à découvrir les trésors qui se trouvent en Jésus, qui se trouve en sa personne, en sa nature, en sa parole, en son esprit, en son caractère, et de se les faire siens, c'est-à-dire de se les approprier par la foi, dans la consécration, dans la sanctification et dans l'édification. C'est de se construire en lui, et nous devons, voyez-vous, nous construire en Dieu, dans le Christ Jésus. La vie chrétienne, voyez-vous, est plus que l'observation de quelques règles ou de principes ou de lois, voyez-vous, même qui sont bons, mais c'est une vie dynamique, c'est une vie, voyez-vous, où le Seigneur va nous emmener pour certains à faire ceci et aller là, et pour d'autres, le Seigneur aura, voyez-vous, d'autres projets. Et le Seigneur nous appelle, voyez-vous, à une vie dynamique, et sa parole est un peu comme un manuel d'utilisation, une notice, qui est là, voyez-vous, pour nous montrer le chemin, puisque le Seigneur a dit, je t'instruirai et te montrerai la voie, voilà, le chemin, je te conseillerai, et j'aurai aussi le regard sur toi. Alors construisons-nous dans le Messie, dans le Machiar, et au-delà, comme je le disais, de règles ou de lois qui sont bons, le Seigneur nous appelle, voyez-vous, à une vie de l'esprit, à une marche, voyez-vous, pratique en lui et avec lui, au travers de lui. Alors plus que nous allons être conformes à lui, c'est plus que notre trésor grandira. C'est ce que j'ai noté, c'est ce que j'ai reçu dans mon esprit. Voilà, vous savez, quand je fais un message, je dis Seigneur, je le prends déjà pour moi.
Et je prie, je dis Seigneur, éclaire-moi parce que ce n'est pas facile et j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de révélation déjà pour ma propre gouverne, mais aussi, voyez-vous, pour parler, pour témoigner du Seigneur. Alors plus que nous allons être conformes à lui, c'est ce que j'ai noté, c'est plus que notre trésor grandira. Mes frères et sœurs, chers amis, est-ce que vous entendez cette parole? Plus que nous allons être conformes à lui, c'est plus que notre trésor grandira. C'est plus que notre perception des choses d'en haut sera affinée. C'est plus que notre relation sera profonde et notre vision spirituelle perspicace. Et cela jusque dans l'éternité. Alors le résultat, le travail de l'Esprit de Dieu en nous jusqu'à sa finalité est un trésor. Le travail de l'Esprit en nous est un trésor, une richesse indescriptible qui est si fort, si lumineux, si puissant qu'on ne peut véritablement la décrire. Alors la plénitude de la vie de l'Esprit en nous, de la vie de Jésus, à son apogée, à son point le plus élevé dans notre esprit, dans l'éternité, et pour l'éternité, dans l'éternité, et pour l'éternité dans le royaume des cieux, dans la présence éternelle du Dieu vivant et vrai, sera si glorieux qu'aucun trésor ne saurait lui être comparé. Alors je vais le répéter, parce que je crois que c'est la vérité. C'est vrai que le Seigneur nous parle, voyez-vous, de couronne là-haut, voyez-vous, pour celui qui vaincra. Le Seigneur nous parle de récompense, mais voyez-vous, qu'est-ce que tout cela signifie vraiment? En tout cas, voyez-vous, dans notre être intérieur, la plénitude de la vie de l'Esprit est un trésor d'une valeur inestimable. Et dans l'éternité, pour l'éternité, dans le royaume des cieux, quand tout cela sera à son apogée, à son point le plus élevé, dans la présence du Dieu glorieux et du Dieu vivant et vrai, cela, voyez-vous, sera quelque chose de magnifique, d'indescriptible, et plus qu'aucun trésor ne saurait, voyez-vous, lui être comparé. Alors la plénitude de l'amour dans tout notre être, pour l'éternité. Vous savez, ici-bas, nous goûtons un peu, voilà, parce que nous avons des fois les soucis, nous avons des fois la maladie, nous sommes dans ce corps de mort et de péché, nous marchons par la foi et non par la vue, nous sommes encore enfermés, voyez-vous, dans cette prison, dans ce corps de mort, jusqu'à notre libération finale, quand le Seigneur nous prendra, et nous connaissons qu'en partie, voyez-vous, nous goûtons qu'en partie à la vie de l'Esprit. Voilà, nous goûtons qu'une infime partie, mais que sera l'éternité ? Comment cela sera, voyez-vous, toute cette plénitude de l'amour dans notre être intérieur, dans notre esprit, je le dis, voyez-vous, dans toute cette plénitude de joie, dans toute cette plénitude de la paix, voyez-vous, du bonheur, voyez-vous, de cette grâce qui coulera comme des flots, de ce fruit abondant de l'esprit, alors oui, qui jaillira en nous, alors je le dis, quel trésor. Vous savez, les croyants, nous pensons que là-haut, moi j'aurai tel diplôme, j'aurai telle coupe, j'aurai telle médaille, et peut-être moi j'aurai tel chalet, j'aurai tel château, et un autre, voyez-vous, il aura peut-être un petit appartement un peu plus petit, parce que le Seigneur a dit que je m'en vais vous préparer une place, et il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Mais qu'est-ce que cela signifie, mes frères et sœurs, vraiment, dans le sens que le Seigneur Jésus a voulu nous donner, dans le sens, voyez-vous, grec, dans sa parole? Je crois que le trésor, c'est Christ. Je crois que le trésor, c'est la vie de Jésus en nous. Je crois que le trésor, c'est sa parole. Et que cela, voyez-vous, sera quand nous serons dans l'éternité. Et déjà, voyez-vous, nous avons un avant-goût, puisque nous avons les arts de l'esprit comme à compte de notre héritage éternel. Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Notre trésor, c'est l'Esprit du Seigneur en nous, c'est son Esprit dans notre esprit, et le Seigneur chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous, et celui qui s'attache au Seigneur, et dans le grec, cela signifie qui se colle, celui qui est cimenté, celui qui s'adhère à l'enseignement du Machiar, au Seigneur, est avec lui un seul esprit, c'est-à-dire une fusion totale, jusque dans l'éternité. Jean chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue.
glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi et le Père, nous formons un, dira Jésus. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde, dira le Maître. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un. Voilà. Afin qu'ils soient un en nous, c'est-à-dire dans la Trinité, dans le Père, dans le Fils, dans l'Esprit, nous ne formons qu'un. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Alors, cher ami, ne cherchez pas à être aimé dans le monde, parce que vous allez être rejeté. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, dira Jésus, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole. Et la vérité, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que, alors écoutez bien, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Voilà, un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Alors ici, vraiment, ce sont des paroles vraiment extraordinaires. Je l'ai noté, extraordinaires. Vous savez, malgré toutes les divisions qu'il existe dans le monde chrétien, et il y en a, voilà, il y en a énormément. En tout cas, dans l'esprit du Seigneur, il n'y a pas de division. Voilà, nous sommes parfaitement unis. Pour ceux qui sont dans le Mashiach, nous formons un. Et voyez-vous, dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit du Seigneur. Alors notre trésor, c'est Christ. Christ lui-même, le Créateur, notre Créateur. Et vous savez, il n'y a rien qui égale notre Créateur. Aucune récompense, voilà, rien qui puisse être comparé à lui. Vous savez, comme dira quelqu'un, si vous avez le bijoutier, vous avez tous les bijoux. Alors ne courez pas après les bijoux, mais empressez-vous, voyez-vous, d'avoir pour vous le bijoutier. Alors le Seigneur, c'est celui qui a présidé à toute la création, le Christ. Jésus, tout a été créé par lui et pour lui. Et dans Ésaïe 44, verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Alors écoutez bien, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Celui qui t'a formé dès ta jeunesse, moi l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Alors dans la Bible, qui est le Rédempteur? Si vous lisez l'Évangile, si vous lisez la parole, celui qui nous rachète dans la rédemption, c'est la croix.
C'est l'œuvre du Messie et du Machiar. Donc nous avons encore ici une preuve, voyez-vous, de la divinité du Christ Jésus. Dans la Bible, le Rédempteur, c'est le Christ qui nous rachète. Voyez-vous, c'est lui le Dieu fait chair. Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui est Christ, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création, car en lui, voilà, en Christ Jésus, dans le Christ, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alors, cher ami, il n'y a rien de plus clair ici. Voilà, dans la création, tout a été créé par le Seigneur Jésus. Il est vraiment le Dieu vivant et vrai. Il est aussi la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Dieu a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alors je l'ai noté aussi, quelle folie. Voilà, quelle folie que de rejeter ce trésor qui est Christ. Voilà, quelle folie que de rejeter ce trésor qui est la personne, qui est l'œuvre et la divinité du Christ Jésus. Combien des millions et des millions, des multitudes, des milliards qui rejettent, voyez-vous, la divinité du Christ Jésus. Ainsi, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, cher ami, une question, où se trouve ton cœur? Voilà, je peux me renvoyer cette question également. Où se trouve aussi mon cœur? En tout cas, où se trouve notre cœur? Vous savez, tout est fait pour prendre notre cœur ici-bas, au travers de toute espèce de séduction, voyez-vous, de divertissement, de choses personnellement qui n'en vaut pas la peine. Et où se trouve ton cœur? Alors tu me diras que mon cœur se trouve dans ma poitrine. Oui, c'est vrai, mais où sont tes affections? Où sont tes désirs, tes buts, tes mobiles, tes recherches? Où est ton trésor? Là aussi sera ton cœur. Le cœur en grec, c'est cardia. Là, il y a les cardiologues, c'est cardia. C'est cet organe du corps animal qui est le centre de la circulation sanguine et donc considéré comme le siège de la vie physique. C'est aussi le cœur cardia, le centre de toute vie physique et spirituelle. La Bible nous parle des fois d'une manière physique et spirituelle. C'est aussi la vigueur et le sens de la vie physique. Le centre aussi est le siège de la vie spirituelle, âme ou esprit. La source est le siège de tous les désirs en vie. Le but est fort. Tout vient du cœur. Le cœur nous parle aussi de compréhension, de faculté, et c'est le siège de l'intelligence, de la volonté, du caractère, de l'âme aussi affectée et mise en mouvement, dans un bon ou dans un mauvais sens. L'âme, siège des sensibilités, de l'affection, des émotions, je l'ai dit, du désir, de l'appétit et des passions. L'intérieur, c'est le milieu, le centre de quelque chose, même ce qui est inanimé. Alors dans Luc 6, verset 45, la parole nous dit que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor, voilà, de son cœur. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bon ici et de bonne ici sont la traduction de agathos en grec. Agathos qui signifie de bonne constitution ou de nature, voilà, qui est utile, salutaire, bon, agréable, plaisant, joyeux, heureux, excellent, distingué, droit, honorable. Généralement traduit par bon, bonne, bien, homme de bien, privilège, parfaite, bienfait, excellent, heureux. Ce qui est bon, il n'y a de bon que Dieu seul, cher ami. Voilà, tout ce qui est bon nous vient de son esprit, de ce qu'il met en nous, voilà, de sa vie, de sa nature, de sa parole. Et tout cela doit être déployé. Tout cela doit nous irriguer, voyez-vous, dans tout l'être, l'esprit, l'âme et le corps. Agathos. À l'opposé, il y a méchant. Méchant ici, c'est la définition de poneros, qui signifie rempli de contrariété, privation, pressé et harassé par le labeur, apportant des difficultés et périls, d'un temps plein de périls pour la foi chrétienne et la constance, causant peine et difficulté.
poneros, méchant, mauvais aussi d'une nature aux conditions mauvaises. Dans un sens physique, cela signifie morbide ou aveugle. Dans un sens moral, méchant, mauvais. Alors, ayons un cœur pour Jésus. Je l'ai noté, un cœur pour Jésus. Ayons un cœur honnête et bon par la grâce de Dieu. Un cœur qui soit rempli du Saint-Esprit, qui est perpétuellement renouvelé et rempli ou en train d'être rempli de l'Esprit de Jésus. Il n'y a de bon que Dieu seul. Ne cherchons pas dans nos œuvres, voyez-vous, en nous-mêmes, ou dans des systèmes humains, ou, voyez-vous, dans des règles. Non, mais il n'y a de bon que Dieu seul. Voilà, cherchons tout en lui, notre trésor. Alors, quelles sont les dispositions de notre cœur? Dieu sonde les cœurs et les reins, c'est-à-dire la conscience. Dans Matthieu 15, verset 8, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur, ici, cardia, a encore été éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous savez, quand nous prêchons le véritable évangile, les gens, ils professent, je l'ai constaté, voyez-vous, ils professent le nom de Jésus. Mais quand on commence à leur proposer les paroles de Jésus et l'enseignement de Jésus, alors nous voyons que le cœur est loin. Nous voyons que le cœur est mauvais, méchant, et que, voyez-vous, l'enseignement véritable du Christ Jésus ne les intéresse pas. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Romains 2, verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur cardia ici impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. Ah, c'est terrible. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Voilà, c'est quelque chose, voyez-vous, que de terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant et vrai. Comme dira quelqu'un, si nous tombons entre les mains du diable, le Seigneur pourra nous libérer, mais si nous tombons dans les mains du Seigneur et de Dieu, qui pourra nous libérer? Alors amassons-nous, non, voyez-vous, un trésor de colère, mais des trésors dans le ciel. Et nous sommes porteurs de ce trésor. Je l'ai noté, cher ami, nous sommes porteurs de ce trésor dans 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor, dira l'apôtre aux Corinthiens, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dans Hébreux 11, verset 23, c'est par la foi que Moshe, en hébreu, Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors, voilà, que les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Parce que Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Mes frères et sœurs, montrons-nous fermes, que notre foi soit ferme, inébranlable. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que tout cela ne sera pas vain dans le Seigneur. Il y a quelque chose de bien plus grand que les trésors de ce monde, de l'Égypte, qui est l'œuvre du Christ Jésus. Regardons l'opprobre de Christ, aussi comme une richesse plus grande que tous les biens, que tous les trésors de ce monde, que toute la convoitise de la chair, des yeux, que l'orgueil de la vie, parce que tout cela, voyez-vous, va se faner très vite, tout cela va se fondre comme du beurre au soleil, mais voyez-vous, l'œuvre du Christ et notre foi dans son œuvre demeurera éternellement. Alors, pour terminer, pour conclure, c'est une prière, Seigneur, aide-nous à voir l'invisible. Et donne-nous aussi les regards de la foi et donne-nous de réaliser que tu es le véritable trésor, que c'est toi le trésor, Seigneur, et que tous les autres trésors de la sagesse, des bénédictions, de l'intelligence, de la réussite et d'une chose ou d'une autre, et que tout cela se trouve en toi et qu'en toi seul. Voilà, soyez bénis, chers amis. J'étais très heureux de partager quelques paroles avec vous que le Seigneur a mis sur mon cœur. À la prochaine, Dieu voulant.